Esteban, bienvenue dans le Code. Salut Medji. Comment ça va? Ça va, nickel, et toi? Bah ça va trop bien, ça va trop bien. Content d'être là. T'es là parce que au moment où les gens voient l'interview, Mode Sport 2 est déjà sorti. C'est ça. Qui est ton 4e projet solo. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est quand même un moment un peu particulier. Il y a eu la signature chez Spectaculaire, on va en parler, etc. C'est un peu un projet, déjà, est-ce que toi tu le vois comme ça, qui a une saveur particulière? Est-ce que c'est un projet qui a une presse, tu vois, qui me semble être un moment assez important dans ta carrière? Je dis pas que c'était pas le cas des 3 premiers, mais là j'ai l'impression qu'il s'est passé du temps depuis 2022, que c'est quelque chose que tu as mûri peut-être plus que les autres encore. Carrément. Comme tu l'as dit, je viens de signer sur le label Spectaculaire. Ouais. Ça fait plus d'1 an, donc c'est le premier projet qui sort avec eux. Et déjà, au niveau de l'accompagnement, c'est... Tu vois la diff? Déjà, Ouais. tu vois, c'est autre chose que sortir des projets en indé, parce que les précédents projets, ils étaient produits sur ma structure. Soulmate, c'est ça? Soulmate, exactement. Ouais, Et devenu Tesma Prod, on a changé de nom entre-temps. Ok. Et ouais, du coup, on peut dire que c'est un moment important quand même. C'est un moment important, ouais. On va en parler bien sûr, mais je pense qu'il faut quand même qu'on retrace un peu ton parcours. Fort. Toi, tu viens de Marseille. Encore un rappeur marseillais talentueux, un de plus. Et on sait à quel point c'est une ville importante dans l'histoire de cette musique-là. Toi, quand tu découvres le rap, c'est quoi ton premier pied vraiment dans cette musique-là? Comme dans tous les quartiers de France, à écouter beaucoup de rap. Ouais. Mais c'est pas forcément... Je crois que je suis tombé dans le rap en général. Hein. Okay, rap y avait pas... parisien, rap... T'étais pas en mode, ouais, j'écoute que du rap marseillais? Non. Okay. Dès le début, j'écoutais tout, moi. Okay. Rap US, rap marseillais, rap parisien. Est-ce qu'il y a des albums ou des artistes qui t'ont marqué un peu plus que les autres au début? Moi, vraiment, le premier souvenir de premier album qui m'a vraiment marqué en tant que tel, je crois que c'est Lunatic. Mauvais Oeil? Mauvais Oeil, ouais. Ok. Pourquoi? Est-ce que t'arrives à... C'est le duo, c'est les rimes, c'est les prods? C'est le duo, c'est les rimes, c'est l'ambiance qu'il y avait à l'époque, c'est comment les grands dans mon quartier, ils en parlaient. Ah ouais, il y avait déjà un truc de petit, il faut que t'écoutes ça, genre c'est l'album. C'est ça. Et en plus, c'était à l'époque du CD carrément. Pas tout le monde avait le CD. Genre, c'était un CD qui tournait entre les mains de plusieurs personnes. C'est ça. Et moi, j'avais la chance d'avoir des grands cousins qui écoutaient beaucoup de rap. Et du coup, c'est avec eux que j'ai découvert ce projet-là. Mais après, par la suite, moi, j'ai fait mes devoirs, etc. Mais je pense que c'est un des premiers projets un peu comme ça qui me marque. Sur le projet, à un moment, tu dis classique comme le flow du rat. Est-ce que, après le Raluciano, la Funky Family, ça a aussi été quelque chose d'important pour toi, et notamment le rap? Parce que c'est vrai que le rap, bon, on sait que évidemment, c'est une légende, mais encore plus à Marseille qu'ailleurs, même si c'est une légende pour le rap français tout court. Mais vous en parlez toujours d'une manière particulière. On sent qu'il vous a marqué. Fort, Mode de vie béton style. Son album, pour moi, c'est un classique incontournable. Et je sais pas s'il a cette reconnaissance-là dans tout le monde. Ouais, c'est ça, tu vois. Parce que c'est vrai que les sonorités, à l'époque, elles étaient... on l'attendait pas forcément. C'est clair, ouais. Dans les prods de Pone qui étaient vraiment particulières. Exactement. Mais moi, c'est un album, par exemple, qui m'a touché... jusqu'à aujourd'hui, je peux l'écouter. Pour moi, c'est un classique. Ok, ouais, c'est vrai. Il fait partie de ces albums-là. Je pense que tout le monde le voit comme un très bon album, mais c'est pas comme Mauvais Oeil où genre tout le monde dit c'est un classique, ou comme L'école du micro d'argent, ou même comme Si Dieu veut de la FF. Celui-là, il est un peu particulier. Tu vois, je pense qu'il y avait un parti pris dans les prods qui a peut-être pas eu la résonance qu'il aurait dû avoir par rapport à l'aura que Laura Luciano il avait à l'époque. De fou. Est-ce que ce truc de parti pris, ça t'a influencé ça? Parce que j'ai l'impression que toi, dans ta musique, sur le dernier projet, il y a aussi ce truc-là. C'est peut-être pour ça que ça me parle. Ouais, voilà. En vrai de vrai, tu vois. D'avoir un artiste qui, en fait, fait ce qu'il a envie de faire et bosse de près avec un producteur ou des producteurs comme toi. J'ai l'impression que c'est un peu quand même comme ça que tu fais ta musique. Après, c'est peut-être inconsciemment, mais c'est vrai que c'est un modèle du coup qui me parle. Parce que c'est comme ça que je travaille ma musique depuis ces dernières années et depuis les projets que j'ai sortis. Donc en vrai, c'est... Possible, que ça, inconsciemment en tout inconsciemment, et avec d'autres artistes aussi. Bien sûr. En vrai. À quel moment tu commences à rapper? Et je crois que
toi, assez rapidement, vous créez un groupe. C'est ça. Est-ce que tu peux raconter ça, en tout cas, le moment où tu te dis, vas-y, je vais en faire, en fait, je vais faire du rap. En vrai, pour moi, je sais pas, dès le collège, je me sentais déjà un peu comme un rappeur. Je sais pas, juste parce que je kiffais l'attitude, le truc, faire partie d'un mouvement, d'une culture, inconsciemment, encore une fois. Oui. Et déjà, dès le collège, pour moi, dans ma tête, j'étais un rappeur. Ah ouais. Même si un rappeur. Ouais, j'avais pas de groupe, ou enfin, des groupes qui durent 15 jours, ou qui durent... mais c'était pas vraiment des groupes, tu vois. Et suite à ça, on monte un groupe, pour de vrai, avec 2 potes à moi. Ouais. Le groupe qui s'appelle Lin 26. Et c'est à partir de là que, officiellement... T'es un rappeur, là, à ce moment-là. c'est ça. Et tu montes ça avec des... C'est tes gars, c'est des... C'est ça, c'est des gars avec qui je traîne. Ouais, c'est des gars, moi, avec qui j'ai grandi, qui sont originaires du même quartier que moi. C'est aussi un groupe qui a... Lin 26, quand même, qui a existé. Oui, parce que des fois, tu sais, je reçois des artistes, ils me disent, oui, j'ai eu un groupe. Et en fait, le groupe, le public, il les a pas connus. En vrai, c'est dans le premier groupe, alors que vous, c'est quand même un groupe qui a pas percé à l'époque, mais qui a eu son importance quand même. Oui, fort. En fait, dans l'histoire du rap marseillais, à notre niveau, on a quand même existé, on a fait des scènes, on a sorti des projets. Tout à fait. Dans le sillage des Psychiatres de la Rime, qui sont des grands de mon quartier, on a fait des premières parties, on a fait même toute une tournée avec eux. Donc ouais, en vrai, c'était à 2 doigts presque de... Oui. Qu'est-ce qui fait pour toi que ça a peut-être pas marché? Après, il peut y avoir plein de facteurs. Mais est-ce que tu penses qu'il y en a précisément? C'est peut-être l'époque aussi ou c'est... L'époque, en vrai. Je pense que c'est l'époque. C'était un peu avant Internet, avant le streaming. En pleine crise de l'industrie. Exactement, c'est ça. Donc pour se développer, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Et en vrai, après, c'est la vie qui a fait que... Parce qu'entre-temps, on a quand même signé sur un label parisien, Golden Eye Music. Moi, je pensais, j'allais juste dire que vous avez signé d'abord chez Alonso. Alonso, il vous avait signé sur son label, non? Alonso, il avait un label aussi qui nous a accompagnés, TSE Music. Et donc, il nous a aidé à nous développer aussi sur nos premiers projets. Il faut savoir qu'Alonso, c'est un proche... Voilà, tu vois, tu viens du même quartier que les Psychiatres. C'est même un membre de la famille des membres de mon groupe. De mon ancien groupe. Oui, donc c'est vraiment... C'est ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté aussi dans le développement de notre rapport à cette musique. Qui nous a montré le métier en vrai de vrai, tu vois. Au niveau auquel il était à l'époque. Il nous emmenait à la Cosca, par exemple. Donc c'est les studios d'Ayam. Exactement. Je pense que c'est la première fois qu'on voyait des studios de nos vies. Plein de trucs qu'on a fait avec lui en vrai. Tu vois, il nous a aidé. Enfin, il nous a ouvert la voie sur pas mal de choses, tu vois. Et suite à ça, lui, il avait sa carrière aussi à gérer, que ce soit avec son groupe ou même en solo, je sais pas. C'est là où il commence à être en solo, en gros. On est d'ailleurs présent sur son premier album. Exactement. Les temps modernes. Je crois qu'Oumar, il nous découvre. Sur cet album. Il y a déjà Oumar. C'est ça qui est fou quand même. Oumar est déjà là. Et effectivement, il avait ce label Golden Eye Music, qui était à la base un label de beatmaker. Exactement. Il avait signé plein de gens talentueux, bref. Blastar, Cannibal Smith, Spike Miller. Exactement. Et j'en passe. Richie Beats. J'allais dire Richie. En fait, je l'avais en tête, mais je voulais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y avait Richie Beats aussi. C'est ça. Et à un moment, ils se décident, je crois, ils veulent signer des artistes. Et donc, vous faites partie des gens qui vont être signés. Exactement. Et du coup, on commence à préparer un projet avec Golden Eye. Le projet, il n'est jamais sorti, malheureusement, parce que le groupe s'est dissous entre-temps. Et voilà. En gros, ça, c'est la fin de Lin 26. La fin de Lin 26. Ça s'est mal fini, du coup? Ou tu l'as mal vécu, en tout cas, toi? Ou parce que tu étais peut-être sur le point de, entre guillemets, réaliser un de tes rêves, peut-être? C'est sûr que sur le moment, tu te dis, on y est presque. Avec tous les efforts qu'on avait fournis auparavant. Donc c'est sûr que je ne vais pas dire qu'on l'a pas mal vécu, mais comme on avait des rapports humains très forts, fraternels, tu vois, on a compris la décision de vie de chacun. Et en vrai de vrai... Oui, il n'y a pas eu de clash, il n'y a pas eu de... Non, c'était vraiment... Non. Jusqu'à aujourd'hui, on est potes, on est frères, on est liés à vie en vrai, tu vois. Donc non. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc il y a ce projet-là, et en fait, toi, après, pendant un moment... on ne voit pas. Mais quand je te redécouvre, en tout cas en 2020, je fais pas le lien tout de suite. Et pour moi,
tu fais partie de cette nouvelle génération d'artistes. Parce que déjà, tu vieillis pas, déjà, il y a une douille, Ouais. où tu vois, il y a un truc où voilà. Mais comment tu as vécu, on va dire, la période de 2010 à peut-être 2015-20, quoi. Ben déjà, la transition entre le groupe et le solo, elle se fait difficilement, on va dire. Même, je sais même pas si... ben non, je le sais. Il y a plusieurs moments dans cette période où carrément je rappais plus, quoi. Dans Ok. ma tête, j'avais décidé D'arrêter. d'arrêter. Ouais, Et du coup, j'ai repris ma vie, entre guillemets, normale. ouais. Mais la musique, c'est toujours resté quand même assez proche de Ouais. moi. T'aimes ça, ouais. J'aime ça déjà de base. Et j'ai mon frère aussi qui était dans la musique, qui était le producteur de Elams. Ok. Donc voilà, qui me demande des conseils à l'époque. Je fais quoi C'est un petit frère. Ouais, c'est mon petit frère. Oui, donc toi, pour lui, Du coup, il t'étais m'implique. son grand frère qui avait fait de la musique. Exactement, donc, oui. tu vois. Il m'implique un peu dans ses projets. Et forcément, ça me fait rester dans la musique, du coup. Ouais, ok. Et bon, Donc tu gardes un œil sur ce qui se passe. Exactement. Ouais. Et comme on avait des studios à l'époque, de temps en temps, j'allais, je faisais des petites maquettes, Ok. juste pour le sport en vrai, Ouais. pour voir s'il y avait encore le truc. Et il s'avère que dans ces maquettes, il y a un morceau, enfin, il y a plusieurs morceaux qui commencent à tourner dans le quartier, parce que mon frère, il les fait écouter un peu à tout le monde. Et il y a un morceau qui arrive aux oreilles d'Alonso. Putain de life. Exactement. Ouais, parce que j'avais vu que tu avais raconté Et qui se ça. retrouve dans Capo des Capis, volume Ouais. 1, et Ça, c'est là, en 2015. Ça. en 2015. Ouais. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Du coup, de très bons retours sur le morceau. Et là, tu connais les sollicitations qui reviennent. J'ai même une maison de disques qui veut me signer à l'époque. Ok. Et pour plein de facteurs, notamment là, une direction artistique où on n'était pas... C'est-à-dire qu'ils voulaient te faire quelque chose. Ouais, qui n'était pas forcément ce que moi, Ok. j'aspirais à faire dans la musique. Donc du coup, ça s'est pas fait. Mais c'est grâce à eux que je rencontre Lélé. Ok. Donc c'est plein de facteurs comme oui, ça. donc c'était une mauvaise rencontre qui en fait est C'est devenue ça. une excellente Exactement. rencontre. Moi, je leur dis, ouais, là, je suis en train d'enregistrer des maquettes et tout. Est-ce que vous avez des beatmakers à me présenter? Tout ça, non. Je sais qu'à Paris, vous êtes plein de connexions. Et il me dit, ouais, on a un gars du Sud. En plus, c'est un mec du Sud, Bien sûr, on a un il gars... était là il y a pas longtemps. On a un gars du Sud qui fait des prods et tout. On va te connecter avec lui. Et du coup, il pull up au studio avec son sac à dos. Ouais. Il me sort son ordi, il me fait écouter des prods et en vrai, c'est reparti de là. Ok. Je crois qu'il y a un morceau qui est important sur ton rencontre, c'est Codeine Crazy de Future. Tu racontais ça, je crois. Oui. Tu racontais ça dans l'interview Grunt, Big Up à Grunt, Fort. où tu disais qu'en fait, je crois que tu joues ce morceau et en fait, tu le vois qui est en train de s'ambiancer et tu dis ah ouais, C'est on ça. est, En fait, on est pareil en fait. un peu. C'est ça. Il me fait écouter des prods. Et j'étais avec un gars à moi, Salim, big up à lui. Et il nous joue une prod. Il me dit, ah ouais, lourd et tout. 2 prods. Il me dit, ah ouais, chaud. 3 prods. On me dit, ah ouais, c'est pas un accident en fait là. Il est vraiment Il est chaud. vraiment le gars. chaud ce gars-là. On dit, bon, déjà, toi, tu vas rester là, tu vas rester avec nous. Et du coup, on se met à écouter des sons. Tu Ouais, connais des comment sons. on fait entre potes. Et là, je joue. À l'époque, j'étais à fond dans Future. Je mets Codeine Crazy. Et je vois, il est dedans. Et je dis, ah non, c'est bon, ça y est. Et moi, j'avais, en fait, à Marseille, j'avais très peu de gens dans mon entourage qui étaient Ok. sans. Qui captait ça. Ouais, voilà, Ok. c'est ça, tu vois. Parce que c'est vrai que tu vas me dire si c'est une erreur de dire ça, mais parce que je connais pas aussi bien la ville de Marseille que toi, mais c'est souvent quand on parle de, on va dire parfois la nouvelle génération d'artistes dont on a parlé en 2020. Ouais. On a parlé de Ouais, Next Gen, New Wave, ouais. je sais pas si c'est un bon terme, je sais même pas s'il faut regrouper tout le monde, mais artistes comme La Fève que tu connais bien, enfin toute cette, je pense que tu vois de quoi je parle. Fort, cette de ouf, équipe-là, de ouf. Liélé, on est un des fers de lance, et toi aussi on t'a mis dans cette équipe-là, et souvent cette scène-là, on dit que c'est un truc de Parisien, tu vois. J'ai Ouais. l'impression que parfois il y a un peu cette image-là, et moi j'ai l'impression qu'elle n'est pas complètement vraie, puisqu'en fait, qu'il y a plein de gens qui font cette musique-là un peu partout, et que par exemple, à Marseille, il y a toi, il y a Lélé, il y a Kosei, qui est quand même un producteur super important, Fort, de et ouf. en fait qui vient de Marseille. De ouf, En rentrant, on parlait de JMKS, qui est aussi quelqu'un. Grave. Donc, mais est-ce que toi, quand même, tu avais le sentiment que, que c'était un truc de Parisien, et que du coup, c'était plus compliqué pour toi, Marseille, de trouver des gens qui partageaient ton état d'esprit? En fait, je sais que à cette époque, on en parlait avec Lélé, on se dit que dans toute la France, en vrai, il se passe
Ça, ouais. il se passe ça, tu vois. Ok. Mais c'est vrai que c'est plus centralisé à Paris. On sait qu'à Paris, déjà, il y a plus de monde. Ouais. Et on sait que là-bas, déjà, on va être un peu plus compris. On le sait déjà de base. Mais quand je me connecte avec JMKS, c'est parce que ça aussi, tu vois. C'est que je sais qu'on Oui, il y a parle... des gens à côté de toi aussi Exactement, qui tu vois. partagent ça. On parle le même langage musical Ouais. et qu'on se comprend. Et que d'ailleurs, il est présent sur mon premier EP, Base 015. Je crois que c'est le seul Exactement. feat, Ouais. d'ailleurs, Ouais, c'est ça. au passage. Donc, ouais, on est conscient que ça va devoir se passer plus à Paris, mais nous, on a envie de développer aussi le truc à Marseille. Et même, on s'entête. Je crois que dans son interview avec toi, il le dit, à la base, son projet Beck, là, qui est Qui est sorti, sorti. ça devait être un projet marseillais. C'est vrai. Lui, il voulait développer le truc à Marseille, tu vois, Ouais. avec des artistes underground de la ville, dont moi et d'autres, tu vois. Mais c'est vrai que... Ouais, je pense que vous avez été importants l'un pour l'autre, en fait. Parce que lui, il parlait de toi, il disait, en fait, c'était aussi une rencontre pour lui qui a été important de trouver un artiste marseillais qui comprend. Et toi, t'as trouvé un mec qui faisait des sons. Donc c'était vraiment un win-win, en fait, tu vois. Grave. Il y a du coup un peu cette espèce de nouvelle carrière, en fait. On peut le dire. En tout cas, de carrière solo, donc c'est une nouvelle carrière. Fort. Et c'est vrai que toi, t'es pas là à dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. D'ailleurs, tu prends pas trop la parole. Est-ce que c'était aussi une volonté de laisser, pas le flou, mais en tout cas de pas trop en dire et presque que les gens te prennent comme un nouvel artiste? Je sais pas si c'était une volonté, mais en tout cas, moi, je voulais prendre la parole au moment où j'avais la légitimité de le faire avec un projet, un produit consistant. C'est-à-dire que même si j'ai sorti plein de sons avant même de sortir mes projets solo, Ouais. même si j'étais identifié Localement. pour moi, j'avais pas la légitimité de dire ouais, je suis là depuis nanana, tant que j'avais pas Sorti de la musique qui te satisfaisait, c'est ça, toi. exactement. Ok. Donc voilà, Et aujourd'hui C'est arrivé à quel moment ça? C'est arrivé à quel moment t'as été satisfait? Avec à partir peut-être du premier projet solo ou à partir de Mode Sport 1 ou tu t'es dit vas-y, c'est bon, là j'assume complètement. Je suis content de ce que je fais. à partir du premier projet solo, Ok, en vrai de vrai, il y a eu un déclic, un peu Covid, un peu comme plein d'artistes pendant cette période-là, où vas-y, le monde il s'est un peu arrêté, on a tous pris un peu de recul, et moi je me dis, là, j'y vais avec la musique que j'aime, sans faire plus aucune concession, plus de compromission, même si j'étais déjà un peu dans celle-là. Ouais, mais Et c'est ce qui m'a, en vrai, c'est ce qui m'a causé du tort dans mon parcours. C'est que moi, j'ai toujours aspiré à faire mon truc, rester authentique dans ma musique. Ça c'est un truc qui a toujours été important. Et c'est peut-être pour ça qu'auparavant, ça n'a pas trop marché dans... Mais t'en parles dans ta musique, je trouve, sur le dernier projet, même avant, sur le fait que t'as l'impression que si t'avais fait d'autres choses, ce serait allé plus vite. De ouf. Mais c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses que t'as refusé de faire et tu Ben t'es dit, ouais, j'aurais pu faire, entre guillemets, comme tout le monde. Je sais pas, à un moment donné, il y a l'émergence de un son, genre, soit la tel- drill ou... Voilà, mais par exemple, la drill, j'en ai jamais fait. Ouais. Pourtant, j'ai kiffé en écouter, mais c'était pas dans mon ADN et c'était pas un son qui m'allait, donc je suis pas allé dans ça, tu vois. Ou même à Marseille, on aurait pu dire, fais un son, un type Jul. T'as capté. Tu vois, puisque c'est le son... T'as capté, et j'en ai écouté comme tout le monde. Ouais, mais tu vois. tout le monde. Exactement. Mais t'en as jamais fait. Non. J'ai toujours tenu à avoir mon identité, à avoir mon truc à moi, et avoir, du coup, la légitimité de venir parler de mon truc à moi, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est ça que le label, justement, te demandait de faire au début, ou que le label te demandait de faire, et t'as dit oui, va faire, tu viens de Marseille, va faire du Jul, en gros, un truc comme ça? C'était à peu près ça, ouais. C'est à peu près ça, ouais, c'est ce genre de choses. Ça, ouais. Très rapidement, tu collabores aussi avec quelqu'un qui est important dans le rap actuel, c'est La Fève, qui est encore présent sur ce dernier projet, Mode Sport 2, sur le morceau Monogramme, qui est très chaud d'ailleurs. Exactement. Quelle relation vous avez? Parce qu'en fait, vous avez fait plusieurs collaborations ensemble. Fort. Il est aussi proche de Liélé, bien sûr. C'est ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi un truc où vous êtes bien trouvés tous les deux. De ouf. De ouf. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi facile entre vous? En vrai, tu vois, quand tu parles de cette scène-là de 2020, et il y a notamment plein d'autres artistes que j'ai rencontrés à l'époque,
Mais en fait, nous, on s'est connecté par rapport à Causé, je pense. Causé qui est présent sur Mode Sport 1, sur le morceau Mode S Freestyle. Ok, dernier morceau. Dernier morceau, c'est un de mes morceaux préférés Il est d'ailleurs. chaud. Voilà. J'ai tout réécouté avant, il est très chaud ce morceau. Merci. Et du coup, je crois que c'est par rapport à ce morceau que La Fève, on se connecte, il me découvre. Et il me dit ouais frérot, franchement lourd et tout, chaud. Et moi je découvre Colaf aussi par la même occasion. Parce que c'est le projet commun de La Fève. C'est ça, et Causé. Et de là on se connecte, il me dit ouais je prépare mon prochain projet qui était Heure. Il me dit t'es chaud, on se pète en studio. Enfin à la base il m'envoie un son. Il me dit ouais j'ai fait ce son et tout. Je dis non en vrai moi je monte souvent sur Paname. Viens on se branche et tout. Et en vrai on s'est vu là, une fois en studio. Et j'ai capté un peu l'énergie même de La Fève et de toute son équipe en vrai. Et je me suis grave reconnu un peu dans leur manière d'être, leur manière de taffer et tout ça. Et là, j'en parle à Yélé, je dis La Fève, c'est vraiment chose qu'il fait frérot. Et même humainement, je suis sûr que ça va matcher, tu vois. L'humain, c'est un truc qui est très important. Même dans toutes mes collaborations, en vrai, il n'y a que des feats. Il y a eu un truc, quoi. Il n'y a que des personnes... soit on se connaît avant, soit humainement, je sais que ça va matcher, etc. Tu vois. Il n'y a pas de fit calculé, on va dire. Et en vrai, de vrai, on s'est super entendu avec la Wallonne, moi, Liélé. Et souvent, j'allais à leur session, j'ai vu comment ils taffaient, tout ça. Et voilà. Hein. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé avec Heure. Ouais. Mais à la base, moi, j'étais loin de penser que ça allait... Est-ce que tu penses que... T'es pas obligé de répondre. Parce que je sais que c'est les jeux. Est-ce que tu penses que Heure, c'est un classique du rap? Trop tôt. De la nouvelle géné. Moi, je pense que oui. Moi, je suis habitué à me faire insuler sur Internet. Ouais, je pense donc, aussi. Ouais. Moi, je pense que oui. Je pense que t'es sur un classique du rap français, je pense. Parce que je pense que dans quelques années, ce sera un projet qu'on citera, tu vois. Peut-être je me trompe, hein. Mais peut-être c'est trop tôt. Non. Je pense que ça a vraiment un impact. Je pense que c'est pas trop tôt, ouais. En vrai, le temps, il passe. Alors, c'était en 2021. Exactement. À l'ère d'Internet, il y a tellement d'informations, tellement de projets qui sortent. Qu'en vrai, on peut déjà... Moi, je pense aussi. On peut déjà dire ça, en vrai. Moi, je pense aussi, tu vois. Je pense que quand tu vois l'impact... Il a eu le platine il n'y a pas longtemps. Tu vois, pour un projet comme ça, underground, etc. Non, c'est pas rien. C'est pas rien. Et surtout pour une scène qui, à l'époque, je trouve, il y avait beaucoup de gens talentueux, mais on se disait... Enfin, moi, je me disais, en tout cas, il manque peut-être encore les albums ou les mixtapes, enfin, les projets... Qui vont marquer... Vraiment marquants, tu vois. Il y avait celui-là et celui de Khali à l'époque aussi. Fort. Qui avaient été des moments importants, je trouve, pour cette scène. Tu vois. De ouf. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Même en termes de prod, dans Heure, c'est n'importe quoi. N'importe quoi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, tu parlais justement de faire des feats avec des gens, d'avoir des vraies relations humaines. Et je trouve qu'il y a quand même des personnes comme ça qu'on retrouve sur tes projets ou toi, on te retrouve sur les leurs. Zamdan aussi, pareil, qui est encore là. Ouais. C'était JMKS qui n'est pas sur ce projet, mais vous avez fait plusieurs morceaux ensemble. On a d'autres trucs aussi qui arrivent. Et Zamdan, c'est intéressant parce que vous faites pas la même musique, moi, je trouve, tu vois. C'est pas la même manière de... mais ça marche vraiment. Tu sais, lui, il y a un côté, même c'est encore le cas sur le morceau, où il est un peu plus... il chantonne, même il chante, parce qu'il a une vraie voix. Toi, t'es dans un truc beaucoup plus, je trouve, rappé premier degré, mais ça fonctionne de fou. Fort. Et pareil, c'est un truc qui dure depuis longtemps aussi avec lui. En vrai, pareil, je pense que humainement, avant même de faire de la musique, genre on se comprend. Ouais. Zam et moi, on se comprend. Ça veut dire que quand on est en studio, il y a un truc naturel qui se passe. Okay. Tu vois, c'est une alchimie vraiment... je sais pas, enfin, en tout cas, tous les morceaux qu'on a fait, c'est des one-shot. Il n'y a pas eu 2-3 essais. Comme un aimant, on a joué quelques prods, on l'a choisi, bam, c'est devenu le morceau carrément le plus streamé de mon premier projet. Ouais. Mon deuxième projet, pardon. Ouais. Et je pense que celui-là, il va plaire aussi. Hein. Ouais, vraiment. D'ailleurs, comme un aimant, c'était une ref au film. Fort, toujours. Moi, je suis obligé de parler d'Akhenaton dans mes interviews. Toujours. Est-ce que justement, parce qu'on parlait de, tu vois, comme un aimant, donc c'est un film, très important aussi, je trouve, et avec la culture marseillaise notamment. Ouais, pas que, même mais bien sûr, français, pour Marseille encore plus, j'imagine. Est-ce que, tu vois, c'est peut-être moins ta génération, c'était peut-être plus jeune, mais je sais pas. Est-ce que justement, IAM, c'est aussi évidemment que tu as écouté comme tout le monde, mais est-ce que ça t'a vraiment marqué aussi, ou toi c'était plus la génération Funky Family après? Moi, c'est plus la génération d'après. Ok. Mais par contre, je refais mes devoirs, parce que en tant que passionné de bousier de rap,
Je me prends des morceaux solo d'Akhenaton. Par exemple, Pousse au milieu des cactus maranqueurs. Ça, c'est un morceau jeudi pour tout le monde sur Tu Sad vois. Hill. Exactement. C'est n'importe Je sais que quoi. Maïro, il en parlait en plus dans une interview avec toi, je crois. Ah, bah, peut-être, ouais, c'est Il y a possible. pas Sûrement, longtemps. j'oublie mes interviews à Ou chaque non, fois. ou Mais je sais ouais. plus. Ou peut-être, non, avec, dans le Combini. Exactement. Combini. Exactement. Combini. J'ai dit, ah ouais. Ouais, n'importe Il quoi est ce bon, morceau. il est bon. Sentenza. Donc voilà, en vrai. Ouais, donc tu te retombes sur des trucs. Exactement, exactement. Et après, même IAM, par rapport à tout ce qu'ils ont laissé Ouais. au niveau des bases, même l'histoire qu'ils ont par rapport à, Ouais. à l'émergence de la culture hip-hop en France et tout, forcément, c'est inspirant, mais... Quand tu parles de faire tes devoirs, il y a une ref, moi, que je kiffe. Pareil, elle est un peu pointue, mais bon, il faut, voilà. Tu dis que des super thugs comme Juicy, Jack Mani. Et ça tue, ça. Tu Ça, vois, c'est parce sur que le morceau avec Skeufré. Exactement. Et vu que c'est des rappeurs de sa ville en plus, En plus. c'était pour... Ouais, mais ça, pour c'est la la LMC dédicace, Click, donc LMC c'est un Click. groupe important aussi. C'est ça, Et fort. que tout le monde ne connaît pas, mais qui a été important, un groupe du 91. Fort. Mais ouais. Et encore plus aujourd'hui, quand on voit les sonorités actuelles, on se dit qu'ils étaient Ouais. dans... Tu vois, ils étaient déjà dans le truc. Complètement, ouais. Fort. Ça, c'est sur le morceau avec Skeufré, comme tu dis, et qui est aussi un jeune artiste qui, lui, ramène aussi... Enfin, ramène, c'est jamais mort, mais tu sais, le côté trap, Fort. tu vois, il l'incarne Fort, beaucoup. fort. Est-ce que c'est ça aussi qui t'a plu chez lui? Parce que toi, tu écoutes de la trap depuis longtemps, t'en fais. Qu'il y a eu un truc aussi qui t'a Ouais, plu dans grave. sa... En vrai, je suis tombé sur ces... Il avait une série Tristal qui s'appelait Trapuleux. Oui. Je sais plus si c'était le 1 ou le 2. Et je crois que c'est Lélé carrément qui me le fait écouter en vrai de Ok. vrai. Il me dit, bah écoutez et tout. J'ai dit, ah ouais, il est méchant de fou. Et en vrai, tu vois, après, il a fait... je crois qu'il a sorti un son avec La Fève. Oui. Donc, c'est des connexions Ouais, c'est un pas loin. peu, tu vois, naturelles en vrai de vrai. Et je l'ai appelé. Et pareil, bête d'humain. Bonne connexion en studio. Et voilà. Hein. Tu disais justement, parce que je reviens en arrière, mais tu disais, ouais, je suis souvent à Paris quand ça parlait du morceau avec La Fève. Et je lisais, je crois, un article sur toi qui disait que tu avais un peu la vie entre Marseille, Paris, Londres. Je sais pas si c'est toujours le cas, mais est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que tu es toujours un peu tu vas Un partager entre ces trois villes-là? Toujours Paris-Marseille, toujours. Ouais. Londres un peu moins. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal d'allers-retours sur Londres. En fait, j'ai un très bon pote à moi qui y vit. Ok. Et qui même faisait partie de mon équipe à l'époque de la sortie de Mode Sport 1. Du coup, j'étais en fait, Ouais, donc ça faisait partie de ton truc. voilà, Ok. c'est ça, tu vois. Et pareil, les connexions que j'ai eues un peu internationales, Ça, il faut qu'on en parle. ça vient un peu de là. Parce qu'à un moment, t'étais aussi... moi, je te voyais sur les posts Instagram d'Ovio. Fort. Oui, fort, j'étais fort, jaloux. T'avais les nouvelles pièces qu'on achetait trop cher. Et je crois même qu'il y a... Ah, tu portes du Cortez, je crois qu'il y a eu aussi des trucs avec fort. Cortez. Ouais, mais carrément. Comment ça s'est fait tout ça? Si tu peux en parler, bien sûr. Bien sûr, de ouf. En vrai, Cortez, pour commencer par eux, ben, du coup, mon pote qui vit sur Londres, c'est un gars qui est très branché avec cette scène-là. Et il me parle de la marque en 2000, avant que ça pète. Ouais. En vrai, c'était une marque, Oui, comme il en existe bien plein des sûr. marques de streetwear. Il me dit, il y a une marque sur Londres et tout, c'est lourd de fou, va voir tout ça, nanana. Moi, je regarde des pièces et tout. Et j'ai dit, ah ouais, lourd de fou, tata. Je m'achète, je sais plus, un short, un t-shirt, tu m'achètes Ouais. en tant que client, tu vois. Et à l'époque, on préparait Mode Sport 1 et je suis allé tourner un clip à Dubaï, le clip de Audemars. Et après, non, je pense qu'il faut revenir un peu dans la chronologie des choses. Ouais. Il y avait Virgil Abloh qui, dans un premier temps, avait partagé la cover de mon premier EP, Base 015. Il avait partagé la Il cover. avait partagé ma cover dans sa story. Mais comme ça, genre, vous vous connaissiez ou juste parce qu'il a trouvé... Parce qu'en plus, elle est simple, la cover, moi, Pas je trouve. du tout, frérot, je ne le connaissais pas du tout. Ça, c'est incroyable, ça, je Rien- savais même pas. Rien à voir. Et en vrai, peut-être par rapport au... En fait, moi, je travaillais mes covers. Les graphistes qui faisaient mes covers, c'est ceux qui font les covers de Drake Mhm. aussi. L'équipe Red Libanaise, Ok. Pablo Jomaron, Ben Dorado. Ok, Ben, ouais, je connais juste Ben Dorado, Big, moi, ouais. big up à eux. Raph Lopez aussi. Et je pense qu'à mon avis, Virgile, c'était quelqu'un qui était très connecté avec tous ces créatifs-là et qui regardait un peu tout ce qui se faisait. Et je sais pas, il y a un soir, je rentre. J'étais sur Paname, en plus, j'étais chez un pote à moi, Ouais. à Clamart. Je rentre, il était super tard. Avant de dormir, je regarde mon téléphone, je vois notification Virgile Abloh vient de vous suivre.
Et je vois plein de trucs de Virgil Abloh, genre. Mais il était hyper tard. Il était peut-être 3h ou 4h du matin. Tu étais en train de scroller sur ton compte, là. Non, j'allais dormir. Ouais, mais lui, il était en train de scroller, en fait. Oui, ouais. Il likait plein Et de je trucs. venais d'annoncer la sortie de mon projet, du coup, qui sortait quelques jours après. Ouais. Et là, j'envoie un message à mon pote de Londres, du coup. Mon pote Tanguy, big up à lui aussi. Et je dis, wesh, il y a Virgil Abloh qui vient de me suivre sur Instagram. Mais je dis, vas-y, je suis KO, je dors. Et je me réveille le lendemain, une tonne de messages. Ok. Ouais, il y a Virgil, nanana. Et en gros, je pense que le fait que Virgil m'ait suivi et qu'ensuite, moi, j'ai mis. En fait, vu que Virgil, il suivait un peu toutes les scènes un peu émergentes, moi, je porte du Cortez dans ce clip-là à Dubaï. Je poste une photo sur Instagram, commentaire de Virgil Abloh, en mode bien vu le sang, nanana. C'était devenu le sang. Et de là, quelques temps plus tard, Clint qui me suit, qui me propose de venir faire un shooting à Marseille. Du coup, je suis le premier rappeur français à avoir shooté pour Cortez. Pour Cortez, ok. C'est ça. Et Et c'est pour de là. OVO. Oui, c'est de là que tout se passe à ce moment-là, en tout cas. C'est ça, c'est Ok. ça. Et ça, est-ce que ça, tu vois, quand Virgil y poste, au-delà d'Instagram, est-ce que tu vois un impact sur la musique ou en tout cas sur les auditeurs? Les gens vont vraiment écouter ou c'est plus du Instagram flex? C'est plus, ouais, c'est un impact image. Ouais, En ok. vrai, de Ce qui est vrai. déjà important en vrai. De fou, de fou. Et même personnellement, ça me fait dire qu'on est sur la bonne voie. Hmm. Tu vois, en termes de DA, si un mec, enfin, vu qu'on est beaucoup inspiré de la musique US, en vrai, Bien on ne sûr, va pas s'en ouais. cacher. S'il a kiffé notre son, c'est que, en vrai, on est dans le bon, tu vois, avec Lélé, on se dit ça et on s'est pas trompé, en vrai. Est-ce que tu penses que le rap américain est toujours aussi influent qu'auparavant? Pour moi, musicalement, je dirais oui. Même si c'est vrai que aujourd'hui, la scène française, elle a toujours existé par elle-même. Hmm. Mais là, c'est encore plus le cas. Comme tu dis, il y a des connexions même qui se font en Europe. Et c'est lourd de ouf. Mais pour moi, musicalement, ils sont encore plus C'est forts que là-bas nous. quand même que ça se Ouais, passe. pour Ok. moi, en tout Ouais, cas. ouais, bah, je comprends. Par exemple, j'écoute le dernier Karchi. Ouais. Et je mets la barre haute là. Ouais. Attention. Et je vais saucer mon gars. Mais je me dis, Lélé peut prod. Genre, les prods de Lélé, ça y est, elles sont au niveau de certaines prods, genre. Ouais, ok. Donc, c'est vrai que du coup, on se rapproche d'eux. Mais on est moins de monde à pouvoir atteindre le niveau qu'ils ont, même s'il y en a qui peuvent l'atteindre. Mais Ouais, ok, je comprends. voilà, quoi. Je comprends. Et du coup, tu te prends Carty, toi, ou pas? Fort. Ok. Depuis. Non, depuis, mais est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, c'est encore... Parce que moi, entre Dailit et Ouais. maintenant, je trouve que la musique, elle a évolué. Ah oui, de fou. Et, de fou. et j'adorais Dailit. Je dis pas que j'aime pas, mais c'est plus que je comprends pas tout. Pour Ok. être, après, j'assume mon Le âge. dernier, tu parles? Ouais, je parle du dernier. Ouais. Après, Même le moi- dernier, il y a 30 titres. Ouais, Déjà, le digérer, c'est... Mais je vois que pour certains, c'est ultime, et je respecte ça notamment pour une nouvelle génération. C'est pour eux, je pense qu'il y a des gens, ils parlent de Carty comme d'une légende. Tu vois. Fort. Parce que je trouve que c'est un point intéressant, Carty, dans le rap. Il y a des gens qui vont trouver c'est légendaire, et d'autres qui vont dire ça pue la Mais merde. je pense en termes d'accomplissement, par rapport à son parcours et ce qu'il représente pour toute une Ouais, génération, Ouais, c'est ouf. c'est peut-être par rapport à ça, à la résonance qu'il a, Oui, oui. que son dernier projet il a, c'est plus en termes d'accomplissement et le fait Je suis qu'il a d'accord. respecté sa ligne de conduite, qu'il a toujours su renouveler sa musique, toujours en restant dans la culture et encore plus sur le dernier album. Il y a, Ouais, c'est vrai. il y a des influences Lex Luger Ouais. et d'autres, tu vois. Et je pense que c'est ça aussi qui est respectable pour une génération qui l'a suivi. Tout à fait. Ouais. Après, juger son projet, comme je te dis, un 30 titres, il y a un peu, je vais pas dire à boire et à manger, Mais un peu. c'est pas ça. Mais parce que je suis pas, en vrai, moi j'étais en plein dans le processus encore de mode sport et tout, c'est-à-dire que je l'ai pas bien écouté. Ok. Mais moi, quoi qu'il est, Carty, je valide. Ouais, ok. Justement, revenons quand même sur toi. C'est le plus important aujourd'hui. Mode Sport 2, pourquoi est-ce que tu voulais donner une suite au Mode Sport 1? Parce que moi aussi, je t'avais vu, pareil, ces 3 premiers projets, presque comme une trilogie. Ouais. Donc là, tu donnes une suite au projet de 2021. C'est ça. Pourquoi? Parce que je trouve que de tous les projets que j'ai sortis, c'est le Plus marquant. plus marquant, le plus important. Et c'est un long format. Là, c'est le deuxième un peu long Ouais. format que je sors. Et même dans l'état d'esprit,
vu que j'ai eu une période de creux entre Hyperloop et Mode Sport 2, entre la fin de mon contrat, ma distrib d'avant, tu connais. C'est ça qui a fait qu'il s'est passé 3 ans. Voilà, en fait. tu connais les clauses où tu peux pas sortir de son pendant X temps, etc. Et le temps que, avec Oumar aussi, c'est une manière différente de travailler Bien sûr. dans les process, faire connaissance avec l'équipe, etc., etc. Même savoir dans quelle direction je voulais aller. Mode sport, ça a sonné comme une évidence en termes d'état d'esprit. Ok. Là, il fallait rattraper le temps, Ok, il fallait se remettre en mode sport. Quand ça se passe, tu vois, un truc comme ça, il y a des clauses avec un ancien label. Comment ça se passe pour un artiste? Parce qu'en fait, tu peux pas sortir de musique. C'est compliqué. Donc ça veut dire que tu peux même pas faire d'argent. d'argent, enfin, sauf si sur le back Ouais. catalogue. Mais je veux dire, c'est un vrai problème, Fort, tu de vois, fou. pour un artiste qui De fou. veut vivre de sa musique. Surtout des artistes en développement comme moi. Ouais. Heureusement que j'ai développé cette partie un peu image Mhm. avec les collabs justement depuis Cortez. Ouais, Entre-temps, il y a eu plein d'autres collabs, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce qu'à l'ère d'Internet, il faut être présent, il faut envoyer de la musique. Et ces clauses-là, elles te permettent. Elles t'empêchent de faire ouais, ça. elles t'empêchent Ouais. fort. Justement, Mais après, ça permet de se ouais, de reconcentrer, savoir se ce que tu remettre veux dans la vraiment faire bulle. aussi. Et ouais, c'est ça. comment vous vous retrouvez avec Oumar, du coup? Et comment tu signes sur Spectaculaire? D'ailleurs, t'as une phase, hein, dès l'intro, tu dis Spectaculaire, avant que le label existe. Ouais, Tu dis c'est quelque chose ça, comme pour ça. la petite anecdote. Ouais. Ben, en vrai, comme je te le disais précédemment, je suis en fin de contrat avec ma distrib. Ouais. Et là, c'est un peu l'heure du bilan. Et comme j'ai toujours gardé bon contact avec Oumar, on a toujours Continue à échanger. toujours exactement. Là, je l'appelle, je lui dis voilà, là, je suis en fin de contrat. J'ai telle opportunité, telle sollicitation. Il y a tel district qui veut me rencontrer, etc., etc. Mais là, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Parce qu'en vrai, tu vois, par exemple, cette clause-là, je l'ai pas anticipée. Mmh. Donc, du coup, ça me met un peu dans un... Ouais, t'as signé sans toi T'as être capté, au courant de tout à c'est l'époque. ça, tu vois. Du coup, je lui demande un peu des conseils. Il m'a dit, vas-y, viens, on se pose au bureau et je vais t'accompagner. À la base, c'était même pas pour signer avec lui. Je vais t'accompagner pour trouver ta prochaine distrib, ton prochain label, ta prochaine maison de disques. Parce que moi, j'avais ma structure, Oui. ou une coprod, peu importe, tu vois. Et en vrai de vrai, tout naturellement, après... Vous avez dit, on venez, s'est on dit, bosse ouais, ensemble. en vrai, viens, on fait un truc. En fait, on avait cette volonté de boucler la boucle, entre guillemets. Genre, lui, il a fait son parcours de son côté. Mmh. Très beau parcours. Il s'est bien développé. Tu vois, c'est une des personnes les plus importantes aujourd'hui dans le rap français. Et voilà, et en gros, moi, de par mon parcours, et en gros, c'est comme s'il me dit, wesh, t'as réussi à arriver jusque-là Ouais. tout seul? Non. On va aller plus loin ensemble. T'as capté. Tu mérites plus. Et en Et- vrai, ça s'est passé comme ça. Tu vois, sur le projet, on retrouve Dinos, on retrouve Dossé. J'ai l'impression qu'il y a toujours aussi cette espèce de... Tu sais, quand t'intègres Spectaculaire, qui a un côté Ouais. un peu famille ou crew, en tout cas. Tu vois, Fort. parce que... Et Fort. c'est souvent ça, on retrouve souvent ça. Tu l'as senti, ça, directement, le Direct. côté, on est tous ensemble. En fait. T'es pas Direct, juste direct. toi, de ton côté. Ouais, direct. Donc, il y a Dossé. Faut savoir que ouais, il y a des studios spectaculaires. Donc, tu vas voir Dossé qui va passer à tes sessions. Ginos, pareil. On est là, on écoute les sons des projets des uns et des autres. Et c'est vrai que le côté famille, il est très, très présent Ok. sur le label. Tu le ressens direct. Est-ce que Dossé, vous étiez déjà croisés peut-être avant? Oui, Ou peut-être en oui, plus, oui, comme oui. vous rappez depuis Fort, une époque fort, proche, fort. finalement. Mais en fait, vu que moi, je suis resté lié à Omar Digno, Oui, en fait, t'as suivi tout ça, j'ai en fait. suivi son Ouais. parcours de près. C'est Ok. même pas de loin. Ouais. C'est genre, par exemple, je me rappelle à la sortie de Vidalosa, si je dis pas de bêtises, premier concert c'était un showcase, c'était à Orléans, avec Dossé, j'étais là, tu vois. Ok. En fait, dans les coulisses, Oui, j'ai oui, toujours oui. été là. T'es pas une nouvelle signature, en vrai. Enfin, t'en Exact. es une, mais en vrai... C'est ça. J'ai toujours fait partie de la famille spectaculaire, en vrai de vrai, tu vois. Je comprends. Tu dis que serait ma vie s'il n'y avait pas la musique? Je crois que c'était sur un projet précédent que tu avais dit ça. Ce serait quoi ta vie si t'étais pas... En même temps, t'es devenu rappeur super tôt, en fait. Est-ce que t'as déjà eu l'occasion d'imaginer ce que t'aurais fait, sinon? Non, en vrai, c'est sur Mode Sport 2, c'est sur un Mode des Sport 2, morceaux ok, de la très fin qui s'appelle Falcon. En gros, je fais un état des lieux de ce qui est devenu un peu ma ville. Et en gros, c'est en
Oui, tu parles aussi de ce qui se passe à Marseille. C'est en opposition à ça où je me dis peut-être que s'il n'y avait pas eu la musique, j'aurais pu être ce dont je parle. Tu penses que t'en as été proche à un moment de ça ou t'as toujours resté éloigné de ça à l'époque? Je sais pas trop, ouais. Je suis un peu entre les deux. Ouais. J'en ai été proche, mais tout en ayant une espèce de recul où pour moi je savais que c'était pas ma voie. Mais je peux pas dire que j'en ai été loin, en vrai de vrai, parce que j'ai grandi dans ça, autour de ça. Ça fait partie de mon environnement. Mais donc heureusement qu'il y avait la musique, en vrai de vrai. Est-ce qu'il y avait quand même autre chose qui te faisait rêver plus petit ou pas vraiment? Le foot. La musique. Le foot comme tout le monde. Ah oui, le foot. Mais même plus que la musique. Mais tout le monde. Je parlais de ça avec Carmen il y a pas longtemps. Il disait, t'aurais préféré être footballeur ou rappeur? Il m'a même pas laissé finir ma question. Mais oui, évidemment, footballeur. Direct. C'était qui tes héros dans le foot? Zizou, évidemment. Zizou, évidemment. Mais héros... Bah, je peux dire juste Zizou. Hein. Ouais, Zizou. Zizou, c'est bien. Bah, c'est bien. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Est-ce que tu... R9. R9 aussi, ouais. Ouais, mais bon, bref, je vais pas me faire insulter. Non, en fait, je trouve que R9, maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a plus de débat sur le meilleur avant de tous les temps, c'est forcément lui. Ouais. Et je trouve que c'est un peu injuste parce qu'en vrai, nous qui l'avons vu jouer, c'était incroyable, mais je trouve que... Beaucoup de blessures, tout ça. Ouais, mais ça, à la limite, c'est ça qui est beau, il est revenu. Mais, je sais pas, moi, je me dis, est-ce qu'un Samuel Eto'o, il n'est pas à la même table, si tu regardes son palmarès, ses stats, etc. Le simple fait que, genre, on puisse plus débattre du fait qu'il y a R9 et les autres, c'est le seul poste... Ah bon, j'enlève Messi et Ronaldo qui sont... Après, tu vois, même les footballeurs eux-mêmes, tu sais, dans les vidéos qui tournent... Est-ce qu'il n'y a pas du romantisme là-dessus? Moi, mon avis, c'est que dans le côté spectaculaire... On y revient toujours. Eh oui. C'est un des premiers qui nous a fait vivre ça, en vrai. Ça, c'est sûr. Il a changé le foot. Donc, du coup, je pense que c'était tellement choquant. Il a tellement choqué les esprits que tu peux pas le comparer à un autre. Même si Ronaldinho, on va dire que techniquement, en vrai, il a fait des trucs encore plus fous. Ouais, bien sûr. Mais lui, c'est avec l'intensité, la vitesse, le physique, à droit devant le but. Non, mais je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Ouais. Je sais déjà qu'on va me... Mais bon, bref. Non, mais j'entends. Maintenant, c'est genre... Par exemple, tu vois, sur le meilleur numéro 10 de l'histoire, il y a plein de débats. C'est pas genre Zidane et les autres. Déjà, tu parles de Eto'o, pour toi. Ouais. Eto'o ou Henry? Eto'o. Et j'adore Thierry Henry. Je suis fan de Thierry Henry. Pour moi, non. Pour moi, Thierry Henry. Moi, en numéro 9 pur, je mets Eto'o. Mais j'adore ces jeux. Hein. Tu sais, les trucs sur Insta, là. Ouais. T'as des mecs qui choisissent entre deux joueurs. J'adore, je regarde toujours. Thierry Henry, il a porté son équipe tout seul. C'est vrai. Eto'o, ça n'a jamais été le cas. C'est vrai. Mais Henry, il l'a fait aussi sans minimiser quoi. Franchement, à l'époque, quand tu vois les images des défenses anglaises et tout, des fois, c'est complexe. Hein. Ouais. C'était peut-être pas t'as l'impression que c'était pas toujours aussi rigoureux qu'aujourd'hui. Oui, mais quand même. C'est une légende. J'adore Thierry Henry en plus. Mais c'était des bouchers justement à l'époque. Il fallait les éviter. Tout ça. Ils étaient lents. Mais quand tu voyais les buts qu'ils mettaient, mais ouais, moi je mettrais Eto'o, je crois. Eto'o, c'était trop. Non, pareil. Grand respect pour Samuel, mais justement. Est-ce que tu vois, parce que t'es quelqu'un je me dis Samuel Eto'o, je me permets pas de dire Samuel, oui. Tu connais, respect quand même. Je vois. Peut-être une dernière question, parce que j'aime bien parler de foot, mais j'aime bien parler de cinéma aussi. Et il y a quand même un film que tu cites souvent, comme beaucoup de gens, et dans le rap il est très bon, c'est Scarface. Tu le cites. Ouais, ça m'est arrivé, ça a dû m'arriver. Ouais. Et il y avait un moment où tu disais, à la base, je fuck Sosa, encore plus Mani. Ouais. Et moi je me demande, pourquoi en fait? Est-ce que c'est vraiment Mani le méchant? C'est pas un méchant. Enfin, c'est pas le plus méchant. Non. C'est pas le plus méchant, mais. Parce que là, je me positionne en tant que méchant. Oui. Du coup, quand je parle de Sosa et Mani, je me positionne pas en tant que gentil. C'est-à-dire que, quitte à être parmi les méchants, je veux pas être Mani. Ok, tu préfères être Tony? Ni Tony d'ailleurs. Ouais, ok. Est-ce que c'est un de tes films préférés? Pas du tout. Pas du tout, okay, non. Ok. C'est juste une ref. Oui, c'est une ref pop culture et même rap. Exactement, okay. Exactement. C'est quoi, est-ce que t'as un ou des films préférés? Comme ça qui te viennent rapidement. Un film préféré, je sais pas, Inception, on va dire. Ok.
que j'ai beaucoup kiffé. Ok. Je kiffe beaucoup DiCaprio, toute sa filmographie. Les séries, Les Sopranos, bon, on va dire The Wire. classique The Wire. The Sopranos ou The Wire? C'est comme R9 ou Eto, ça. On va dire que Les Sopranos, ça aurait pu être dans The Wire. Ça veut dire que... Une saison genre de... Exactement, c'est une famille qu'on suit dans The Wire. Pour moi, c'est un peu le même... Comme les Grecs dans la 2. T'as capté. J'ai capté. Pour moi, c'est ça. Okay. Mais The Wire, c'est plus global. En vrai de vrai. Oui, ça touche à tellement de choses différentes. C'est ça. Mais Les Sopranos, tu t'attaches plus du coup au personnage. Oui. Dans The Wire, quand quelqu'un meurt, t'es pas triste dans The Wire. Parce que tout le monde peut mourir. C'est ça. Sopranos, c'est autre chose. Exactement. Quoi. Même si quand même la mort de Stringer, tout ça, on en parlait il y a pas longtemps en plus avec un pote. Ouais. Même s'il a mérité. C'est trop un chien. Non, c'est vrai. C'est trop un chien. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il est tellement charismatique. T'as capté. Mais Game of Thrones, c'est plus celle-là par contre. En mode. Tu t'en fous. Ouais, oui, voilà. Je suis d'accord. C'est ça. C'était un plaisir, Esteban. Pareil, Mehdi. Merci beaucoup. Bien vu. Bravo pour Mode Sport 2. Et puis on se voit pour la suite. Force pour la suite. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist est régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.